Allô? Voudriez-vous faire prendre mes bagages, s'il vous plaît? Oui, c'est ça, et appelez un taxi. À l'aéroport. Merci. Eh oui, c'est moi, ma très chère Anna Maria. Est-ce que tu n'es pas heureuse de revoir ton Angelo? Non. Qu'est-ce que tu veux? Je viens te reprendre, querida mia. Tu as bu pour dire ça. Ah, le plaisir de me revoir te fait de ressonner. Dire que j'ai passé 10 années de ma vie à te chercher et aujourd'hui que je t'ai retrouvé, je viens te supplier de rattraper le temps perdu. Tu oublies que c'est toi qui étais parti. Est-ce que le sacrement du mariage ne représente rien à tes yeux? Tu oublies que notre séparation est vieille de 10 années. C'est toi qui l'as décidé? Oui, c'est moi. Après que tu m'as laissé quand j'avais 16 ans et que j'attendais un enfant. Ça ne t'intéresse pas que je parle de lui, hein? Aussi, justement, il t'en parlait. Inutile. Il est mort en venant au monde. Et toute l'affection que j'avais pour toi s'est envolée à sa mort. Oui, entrez. Vos bagages, signora. Ah, merci. Votre taxi vous attend. Au revoir, Angelo. Señora Martes? Si? Buenas tardes, señora. Oh, vous nous quittez? Si. Excusez-moi, señora, mais est-ce que vous avez la permission de quitter cette île? Les autorités m'ont donné un visa d'une durée de 30 jours. Montrez-moi votre passeport, s'il vous plaît. Non, notre passeport. Je suis devenue américaine. Non, señora, c'est une erreur. Je me suis fait naturaliser citoyenne des États-Unis. Ah non, c'est impossible. Vous êtes une enfant de l'île et vous êtes la femme du seigneur Martes. Nous nous sommes séparés. Je n'ai trouvé aucune trace de votre séparation dans les archives de la justice. J'ai réussi à l'obtenir aux États-Unis. Encore faudrait-il que nous reconnaissions les jugements de l'étranger, señora. Vous êtes venue au monde citoyenne de cette île et vous avez épousé un autre citoyen à part entière de notre pays. Et j'ajouterais que l'île entière est prête à faire de vous une citoyenne d'honneur. Vous m'aviez assuré que je serais tout à fait libre de m'en aller d'ici. Vous me l'aviez promis. Je ne peux pas rester. Je refuse de rester. Rendez-moi mon passeport. Rendez-le-moi. Ah, si à une date ultérieure les autorités vous accordent une nouvelle permission de voyager, señora, je serai le premier enchanté de vous fournir moi-même un nouveau passeport. Mais c'est vrai que c'est une célébrité. Vous recevez la presse. Les grands professeurs Martes. Voici le couple amoureux des jours heureux.
Sharon McCready, un des 3 champions. Elle est dotée de qualités physiques et mentales surhumaines. Par exemple, une acuité visuelle fantastique qui lui donne la possibilité de voir dans le noir complet. Sharon McCready, au cours d'une mission avec Craig Sterling et Richard Barrett, a rencontré une civilisation perdue au fin fond du Tibet. Les représentants de cette civilisation les ont dotés de possibilités fabuleuses qui dépassent les normes humaines. Nos 3 champions conservent jalousement leur secret. Un secret qui leur permet d'user de leurs avantages à tout moment et qui leur permet aussi d'être les champions de la loi, de l'ordre et de la justice. Ils travaillent tous les 3 à l'agence internationale Nemesis. Son nom, professeur Martès. Anna Maria Martès. Vous la connaissez? Je connais ses travaux et sa réputation. Est-ce que vous savez aussi que c'est un des chefs de file de la recherche médicale au point de diriger une équipe brillante au laboratoire de la Fondation Rochester? Jusqu'à ce qu'il lui arrive tous ces embêtements. Et on croit savoir qu'on veut l'empêcher de repartir aux États-Unis. Oui, c'est parfaitement exact. Je vais vous dire la vérité. Son ancien pays l'a fait prévenir que certains savants avaient décelé des traces d'une maladie particulièrement foudroyante à Quicksall sur un mineur, et que ces symptômes correspondaient justement à ses travaux actuels. Mais c'était un piège. À vrai dire, on n'en savait trop rien. En tout cas, le professeur Martès a considéré que ça valait le risque de le croire, d'autant plus que ça lui aurait permis de faire avancer ses recherches, et elle a tenu à aller voir ce qui se passait elle-même. On lui a accordé un sauf-conduit. On lui a donné également un visa qui lui assurerait sa sécurité, ainsi que son retour. Oui, mais une fois qu'elle a été là, LGF n'a pas tenu ses promesses. J'avais raison, c'était un piège. Mais oui, peut-être. En tout cas, quand elle est arrivée, ils ont produit son ancien mari, d'avec lequel elle est séparée. Je crois bien de vous dire que c'est précisément elle qui l'a voulu. Et il n'a pas reconnu cette séparation. Exact. Et il veut qu'elle reste. Oui, et là-dessus, les autorités refusent fermement de prendre parti. Et elle est prisonnière. Elle se trouve dans une très sérieuse situation. Et il paraît que le professeur Martès avait presque mis au point le moyen de terminer ses recherches. En tout cas, la politique est un domaine qui lui est étranger. Oui, mais LGF est prêt à mêler la politique à n'importe quoi, même à la médecine. Et je suppose qu'il fera de cette année l'année de la science et du progrès. Et il voudrait qu'elle fasse sa découverte sur son île. Il lui a offert de la payer aussi cher qu'elle le veut et il lui fournit un merveilleux laboratoire et toutes les facilités. Elle ne peut rien faire avec ce qu'il lui propose. Elle est capable, bien sûr. Mais sans l'aide de son équipe, LGF va tout juste réussir à repousser la mise au point de son projet et pour longtemps. J'ai reçu des ordres en ce qui concerne un point précis de ce cas. C'est que les travaux ne doivent pas en rester là. Et c'est pour ça qu'on a appelé Nemesis à l'aide. Et il faudra éviter tout incident international, hein? D'accord, quels sont les ordres, monsieur? Vous avez souvent travaillé tous les 3 ensemble avec succès dans de nombreuses missions et Sharon sera chargée des implications médicales. Alors je crois que c'est très simple, n'est-ce pas? Vous partirez tous les 3 et vous devrez essayer de la délivrer. J'ai pu voir 2 gardes dans la voiture et un à la porte. Oui, il ne lésine pas sur les policiers. Les choses sont loin de s'arranger. Il faut pourtant entrer. En regardant du toit opposé, j'ai réussi à voir à l'intérieur de l'appartement et son mari est là. Qui t'a fait entrer? Oh, ça va, je t'excuse, tu as passé une journée difficile. Alors tu es fatigué. Est-ce que tu as l'intention d'accepter ce que LGF t'a généreusement offert? J'ai parlé longtemps avec Carlos cet après-midi. C'est bouffon. Chica, ce n'est pas une façon de parler de notre ministre de la Recherche scientifique. Et tu as l'air d'oublier que c'est un de tes grands admirateurs. Il apprécierait énormément que tu continues tes travaux dans notre île. Est-ce que tu écoutes ce que je te dis, Chica? J'ai dit au ministre que je t'en parlerai. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu te voir. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Chica? Un de tes amis a oublié ça. Je croyais t'avoir dit de ne plus venir dans cet appartement. Est-ce que c'est une façon de parler à ton mari? Je voudrais que tu écoutes mes conseils, Chica. Je vais simplement t'aider. Tu ne te rends pas compte de l'importance que le gouvernement accorde à de telles propositions. Pourquoi tu ne veux pas les accepter? Je vois effectivement que tu as rencontré Carlos. Mais ils vont aussi te donner des tas d'argent à dépenser quand ça te fera plaisir. On me l'a déjà bien fait comprendre. Mais qu'est-ce que tu attends? Je voudrais surtout ne rien dépenser. Je n'ai aucune intention de travailler ici.
Et si tu arrêtais de ne penser qu'à toi-même? De quoi j'ai l'air devant mes amis? Une femme célèbre, elle ne veut rien faire pour moi. Pourquoi n'essaies-tu pas de travailler? Chica, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Si tu acceptes de me laisser diriger tes affaires. Tu veux bien sortir d'ici et retourner chez toi? Alors tu continues à ne penser qu'à toi-même? Attends ici. Allô? Pourrais-je parler à M. Martès? Une de tes petites amies demande à te parler. Oui? Seigneur Martès? Oui, oui, c'est moi. Sharon Halbeth, j'écris des reportages sur les gens célèbres. Oh, et que me vous plaisir? Qu'est-ce que vous voudriez savoir, señorita? Je représente ici une revue internationale. Et nous croyons que nos lecteurs aimeraient savoir à quoi ressemble la vie avec un génie. Oh, alors vous parlez actuellement à celui qu'il vous faut. Nous voudrions connaître les problèmes de votre vie privée et ses agréments aussi. Oui, oui, je vous raconterai tout ça. Mais pourquoi ne venez-vous pas ici? C'est que je ne sais pas si je peux quitter ma femme dans l'immédiat. Nous voudrions une photo de vous. Adressez-vous au ministère de l'Information. Ils en ont de très nombreuses de moi. Ils en ont des piles. Oh, alors là, franchement, laissez-moi vous dire qu'elle ne vous flatte pas. Et on m'a raconté que vous étiez du genre beau garçon, Chico. Je me trouve actuellement dans ma chambre à l'hôtel Presidente. Et si vous venez, vous trouverez un verre glacé qui vous attendra. Je suis malheureusement occupé, Chica. Mais pour vous, je trouverai tout le temps nécessaire. Alors, ne me faites pas attendre. Ça y est, ça enfant un de moi. Ah, je devine ce que tu lui as dit. Le voilà déjà. Si, c'était Martis. J'en suis sûr. Ne regarde pas. Il y a quelqu'un au dernier étage. À toi maintenant.
suis un ami. Il y a sûrement des micros cachés dans votre appartement. Quand vous m'ouvrirez, ne faites aucun bruit. Qui vous... Pour être tranquille, nous allons murmurer. D'accord. Qui êtes-vous? Aucune importance, nous sommes venus pour vous faire sortir. C'est ma seule chance de m'en aller. Alors quand partons? Cette nuit, il y a un sous-marin qui nous attend et qui se tient tout près. Il n'y aura que nous? Non, nous serons 4. Vous resterez ici aujourd'hui. Évitez surtout de sortir. Nous viendrons vous chercher ici. Excusez-nous, señora. Je suis désolé de vous déranger, mais on vient de m'apprendre qu'un étranger a été aperçu dans cette pièce. Je suis toute seule ici. Il pourrait être caché. Je vous dis que je suis seule ici. Señora, nous savons qu'il y avait un homme ici. Où est-il? Escortez-la à la voiture. Alors vous m'arrêtez, n'est-ce pas? Non, mais cet endroit n'est pas assez sûr pour vous donner toute protection. J'ai l'intention de rester. Faites ce que je vous dis. El Jefe ne sera pas content de savoir ce que vous m'avez fait. Oh, mais c'est de votre plein gré que vous partirez d'ici. Bas les pattes, je vous défends de me toucher. Je pars d'ici, mais c'est contre ma volonté. Toi, emmène-la. Sois prêt à tirer. Toi, tu viens avec moi. Il doit avoir soif. En tout cas, il n'est pas là. Allons-nous-en. Il n'y a rien pour se cacher ici. Allez, viens.
Allez fouiller, les Ambino. Et vous aussi. Il n'y a rien? Non. Allez, on rentre. On répare d'ici. Tu as l'air d'être rafraîchi, mais peut-être l'as-tu fait exprès? Le professeur Martès est toujours à l'intérieur? Oui. Ce bâtiment est connu ici sous le nom de Carnicero, la boucherie en d'autres mots. Oui, heureusement pour elle qu'elle est plus précieuse vivante que morte. Elle y est depuis quand? Ou à peine 2 heures. Bonsoir à vous, señora. Je voudrais savoir quels sont les crimes qui m'ont valu d'être emprisonné. Les crimes? Aucun. Alors pourquoi je suis là? Nous assurons votre protection. Alors dites-moi, je vous prie, de qui vous pensez me mettre à l'abri? Cet homme qui a réussi à vous approcher aurait pu vous tuer. Ridicule. Vous admettez alors que cet homme était dans votre appartement. Comment est-ce qu'il s'appelle? Tiens, vous ignorez comment il s'appelle. Mais par contre, vous savez qu'il est dangereux, hein? Vous pourriez procurer une cellule plus confortable à notre hôte, commandant. Señor ministre. Rassurez-vous, monsieur le ministre, je ne resterai pas longtemps. Nous sommes responsables de votre sécurité. Nous voudrions essayer d'éviter que par hasard un malheur ne vous arrive. Évidemment, le jour où vous déciderez de continuer vos travaux ici, vous sortirez de cet endroit, vous aurez un laboratoire. Vous bénéficierez d'une liberté totale, mais pour l'instant... Mais comprenez que je n'ai aucune chance de réussir en travaillant ici. Peut-être changerez-vous d'avis en prison. Je vous dis que le résultat des recherches ne dépend pas de ça. Ici, nous ne pouvons rien trouver. C'est impossible. Vous oubliez que pour les vrais patriotes, il n'y a rien d'impossible. Vous croyez? Il se trouve qu'il n'y a rien à voir entre la recherche scientifique et la politique. Tous les actes de notre vie sont liés à la politique. Ici, oui. Est-ce que votre pays natal vous ferait honte? Non. C'est de ces dirigeants que j'ai honte. Eh bien, au fond, peut-être bien que cette cellule est un peu trop confortable pour notre invité. Il lui faut plus de discipline. C'est d'accord, commandante? Quand elle sera devenue plus compréhensive ou alors plus amicale, envoyez-la moi. À vos ordres. Et ensuite, tu es revenu ici. Et crois-moi, Craig, c'était assez pittoresque. Oh, autre chose, le ministre est reparti il y a quelques instants. Je crois que ça ne change pas grand-chose. Il faut réussir à la faire sortir de là cette nuit. Le sous-marin ne peut pas rester. C'est bientôt le soir. Je vous propose d'attendre 1 heure. S'ils ne sortent pas de là, nous entrerons. Avec tous ces gardes devant la porte? On trouvera un moyen. On y aurait tout intérêt. Tiens, regardez, voilà Roméo. Je vous répète que c'est lui. Je lui avais dit qu'il devait faire attention. Si. Adieu. Ah, commandante, vous êtes là. Vous êtes justement l'homme que je veux voir. Je ne suis pas sûr. Vous savez où me laisser passer? Qui, moi? Mais c'est moi le mari du professeur Anna Maria Martes, et vous me réclamez un laissez-passer. Vous savez arrêter ma gentille chica, non? Le professeur Martes est ici, sous la protection de la police. Dans un sens, la chercher. J'ai essayé de la convaincre de l'erreur qu'elle faisait, mais sans aucun succès. En la gardant pendant quelques jours ici, commandante, je crois que si elle a le temps d'y réfléchir, elle comprendra ce qu'elle doit faire. Qu'est-ce que vous voulez? Et je voudrais voir ma femme. N'a droit à aucune visite.
Non? Commandante, est-ce que vous savez à qui vous avez l'honneur de parler? Je suis le mari de l'illustre professeur Ana Maria Martes. Aucun visiteur. Vous ne devriez pas me parler sur ce ton-là. Vous semblez oublier quel est mon nom. Est-ce que vous avez lu les journaux qui sont parus aujourd'hui? Il y a ma photographie, mon visage à moi. Ils l'ont tous montré. Et j'ai vu Carlos aussi. Le ministre nous a rendu visite pour nous dire que la situation a été changée, cher monsieur. Nous n'avons plus besoin de votre aide pour régler cette affaire, voyez-vous. Je vous suggère pour votre sécurité de vous en aller. Allez-vous-en d'ici, disparaissez. Il serait préférable de ne plus vous montrer. Ou alors votre position serait sûrement reconsidérée. Au revoir. Alors? On va attendre Richard, ça nous évitera de répéter 2 fois. Il arrive. J'ai vu que l'autre côté n'était pas gardé, et il y a toutes les fenêtres qu'on veut pour y entrer. C'est excellent. Elles ne sont pas éclairées? Non, et je peux vous dire que la façade entière est dans le noir. Tu as repéré les générateurs? Ça m'a coûté assez cher, mais j'ai trouvé quelqu'un qui y travaillait. Il m'a révélé où ils sont placés. Et puis, j'ai ça. Alors on va passer à l'action. Sharon, attends encore 30 minutes et amène la voiture juste devant. D'accord. Et ne parle surtout pas aux messieurs. Et après de monter, on redescend. C'est de la pure logique. Qu'est-ce que tu fais? Et je passe d'abord, je sais qu'il faut toujours te montrer ce qu'il faut faire. Que fait-elle ici? Elle dit qu'elle est venue vous avertir qu'elle a aperçu quelqu'un descendre les murs de derrière en marchant. Elle est folle. Et quand était-ce? Tout de suite. Alors, s'il arriverait, il se trouverait en ce moment là-haut. D'accord. Allez jeter un coup d'œil. Si j'y vais tout de suite.
caramba. Où êtes-vous, Thomason? Ici, mon commandant. Allez voir ce qui se passe là-haut. Trouvez l'électricien. Si, mon commandant. Aïe. Tu y vois assez? Oui, oui, ça va. Je les vois bien qu'il n'y a pas de lumière. Surveillez la prisonnière. On y va. L'électricité sera rétablie aussitôt que l'électricien aura trouvé d'où provient cette coupure. C'est peut-être une coïncidence, mais on ne sait jamais. C'est compris? Il faut vite trouver où ils l'ont enfermé. Je vais aller voir. Toi, pendant ce temps-là, surveille mes arrières. Qu'est-ce que c'est? C'est la lampe, mon commandant. J'ai renversé la lampe qui était sur le bureau. Imbécile. Tout va bien, professeur. Qui est là? C'est Sterling. Venez, on va vous faire sortir d'ici. Oh, je n'y vois rien. Je vais vous guider. Restez calme. J'ai trouvé ce qui ne va pas. Il faut mettre en route le générateur de secours. Allez, on y va. Ah, ça n'est pas trop tôt. Si, c'est le commandant. C'est le générateur de secours qui te marche. Une seconde. Le professeur Martes, elle s'est enfuie. Pourquoi est-ce que vous prenez cette route-là? La police va installer des barrages sur toutes les routes de la côte. La police ira d'abord barrer le grande route. Oui, et si tout continue comme ça, nous quitterons vite cette île. Oh, Richard, dis-moi plutôt où je dois aller. Voyons. Ça n'est pas indiqué. Alors je vais vers la droite. Oui, c'est sûrement ça. Où est-ce que nous allons? Tout d'abord, nous allons sur un port de la côte. Nous devons y rencontrer un de vos amis, Cuevas. Cuevas? Je vais les revoir avec un grand plaisir. Attention! Le carter est crevé. Charmant. Alors? Ah, les femmes au volant. Merci. Descendez, il va falloir terminer en marchant. Regarde si nous sommes encore loin. Il y en a encore pour 2 bonnes heures.
rapports étaient exacts. Ils ont laissé leur voiture. Elle est hors d'état. Oui. Ils vont à Costagne. Mais je ne crois pas qu'ils s'en sortiront. Et ni moi non plus, non? Oh, Enrique. Ma chère Anna. Ah. Alors, tu es dans la résistance. Où voulais-tu que je sois? Ah, je n'ai pas oublié cet endroit. Ma famille vient quelquefois ici en vacances. Vous êtes arrivé trop tard. Il y a des soldats qui contrôlent toute la ville. Alors, ils savaient que nous devions venir dans cette ville. Je ne crois pas, mais à chaque fois qu'il y a alerte générale dans le pays, ils envoient des soldats surveiller tous les ports, quelle que soit leur importance, d'où il est possible à un bateau de s'en aller. Excusez-moi. Mon docteur est toujours dérangé. C'est Enrique. Oui, tu as bien fait. Merci. Mon ami vient de m'avertir que le commandant, chef de la police, est arrivé ici. Ils vont fouiller tout le village. Où est le bateau? Je vais vous le montrer. Vous feriez mieux de rester ici, nous le trouvons tout seul. Regardez, il est dans une petite crique cachée par les arbres à 10 minutes d'ici. Et je crois qu'avec les patrouilles, il vaudrait mieux qu'Anna vous attende ici, dans la maison, avec mademoiselle. Nous vous donnons, disons, 30 minutes. D'accord. Sharon, tu restes avec le professeur. Merci. Joseph, le chef du parti local. Ah, vite, dépêchez-vous. Il y a une cachette secrète. Buenos días, Joseph. Mais quelle magnifique journée, n'est-ce pas? Buenos días, dottore. Vous êtes matinal, hein? Oh, c'est-à-dire que ces derniers jours, j'ai quelques difficultés à dormir. Est-ce que vous voulez un peu de café? Gracias, dottore. Et qu'est-ce qui vous fait dormir aussi mal ces dernières nuits? C'est mon âge, mon ami. C'est votre âge ou alors votre conscience, dottore? Ma conscience? Pourquoi pas? Tous les hommes sont de grands pécheurs devant le ciel. Oh, mais ce ne sont pas à ces péchés-là que je fais allusion. Vous en avez créé de nouvelles sortes? J'ai peur de ne pas comprendre. Il y a le péché de non-patriotisme. Peut-être l'ignorez-vous, mais je vous ai pratiquement toujours surveillé. Oh, ne me dites pas ça. Il n'y a personne de plus loyal que moi sur toute l'île. Je suis très heureux de l'apprendre. Je n'ai encore vu personne dans le village ce matin. Ah oui? Et vous savez pourquoi? Peut-être parce qu'il ne voudrait surtout pas en savoir trop. En savoir trop? Oui, dottore. En savoir trop. Sur une femme. J'ai peur de ne rien comprendre à ce que vous dites. Alors, vous nous permettez de fouiller la maison, n'est-ce pas, dottore? Allez-y, fouillez. Qu'est-ce que vous espérez trouver, commandante? Des documents secrets? Non, dottore. Je pensais qu'il n'était pas utile de le dire. Nous cherchons une femme qui s'est évadée de prison cette nuit. Allez, cherchez. Si, commandante. Et la voiture dans laquelle elle s'était évadée a été retrouvée sur une route de ce côté de la montagne. Une route qui va en direction de ce village.
Mais si elle était dans ce port, je suis sûr que vos soldats l'auraient retrouvée. Seigneur Cuevos, je sais que vous la cachez. Où est-ce que vous la cachez? Où est-ce que vous la cachez? Écoutez, il n'y a personne ici, commandant, et vos hommes ont tout fouillé. Non, ça ne sert à rien de frapper. Mais par contre, peut-être que si on mettait le feu à sa maison, il changerait d'avis. Toujours rien à dire? Non, je n'ai rien à ajouter. Je vous ai dit qu'il n'y avait personne ici. Je suis seul dans cette maison. Allez-y. Alors, vous voyez que vous aviez tort, commandante. Vous avez encore besoin de mon aide, tout compte fait. Alors, dottore, vous ne m'avez pas oublié, bien sûr. Vous nous devez des explications pour nous avoir suivis ici. Qu'est-ce que vous croyez? Non, ma gentille chica a toujours aimé venir passer ses vacances ici quand nous étions encore mariés. Et je me suis dit à moi-même, où est-ce qu'elle pourrait aller? Vous voyez, c'est simple. Allez-y, mettez le feu, vous la trouverez, vous retrouverez ses cendres. Mais les ministres ne savent... Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Qu'est-ce que... Oh, je vais vous citer, commandante, c'est tout, je viens vous citer. Il y a un emplacement secret, hein? Où est-il, docteur? La voiture. Si, comandante. Tout l'enchère est écarté maintenant, c'est fini. Je vous prierai de rester là où vous êtes, commandante. Oui, ma gentille chica, j'ai décidé d'aller avec vous. Seigneur Martes. Attention à ce que vous allez faire, commandante. Ne faites pas des gestes brusques. Si vous voulez bien nous aider... Oui, je sais. Si je veux bien vous aider, vous reconsidérez ma situation. C'est ce que vous alliez me dire, commandante. Non, j'ai décidé qu'il était temps d'aller visiter d'autres pays. Eux, ils seront traités avec égard quelqu'un qui occupe la position qui est la mienne, je crois. Allez, sortez de cette voiture. Tout doucement. Mon index a une très forte envie d'appuyer sur cette détente. Dottore, attachez ces messieurs. Vos amis sont ici? Oui. Est-ce qu'ils voudront bien qu'ils partent? Je crois qu'en apprenant votre conduite, ils auront du mal à refuser. Ils sont allés chercher le bateau, mais ils vont bientôt revenir. Il vaudrait mieux les attendre dans la maison. Angelo. 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 Il était tiré de là, chica. C'est la seule façon... N'essaye pas de parler. Tais-toi. Il ne faut pas bouger. Il faut qu'on sache ce qui est fait. On en parlera. On en parlera. Et il n'est pas eu peur.
Un homme arrière Martès est retourné à Rochester. Ses travaux vont continuer. L'opinion mondiale se montre plus que satisfaite. La tension internationale s'est enfin relâchée. C'est bien, c'est même très bien. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de vous féliciter tous les trois de ce nouveau succès. On a fait notre métier. Oui, je le sais, Richard. Voyez-vous, cette mission a prouvé que vous aviez une remarquable condition physique et mentale, à ce que j'ai lu. Mais je voudrais bien... Nous les cultivons. Et oui, et quand nous ne faisons rien, nous passons nos journées dans les gymnases. Et nous suivons les cours du soir. On se couche tôt. Ah, c'est ça, oui, je vois. Et alors, je voudrais savoir laquelle de vos activités vous donne le moyen de voir dans le noir, Craig. De quoi parlez-vous? Oui, si je dois faire confiance à ce que dit votre rapport, vous avez pénétré dans la prison où était détenu le professeur alors qu'il y faisait noir. Et cependant, aucun de vous n'avait de torche électrique. Et oui, nous mangeons toujours des carottes en nous levant. Des carottes? Oui, ça vous aiguise le regard, les carottes. Ça va, sortez. Allez-vous-en.